Salam alaikum chers élèves, ravi de vous retrouver et merci de me recevoir chez vous. Alors comme promis, j'aborde avec vous dans cette sixième séance les finalités de l'entreprise. Alors, vous avez appris l'année dernière dans le chapitre approche systémique que l'entreprise est un système finalisé. Finalisé parce qu'elle cherche à travers sa fonction de production de réaliser des finalités à long terme. Rayat fil meda el baïd. Ces finalités qu'on peut classer en trois catégories: économique, sociale et sociétale. Avant d'entamer chacune à part, j'attire votre attention sur un élément. J'aimerais bien que vous faites très attention aux explications parce que les mots-clés qui seront évoqués sont les mots-clés qu'on va rechercher dans les textes d'examen, que vous devez retrouver dans les textes d'examen pour identifier ces finalités. Donc, je vous invite à se concentrer et à prêter attention. On commence donc par la première finalité qui reste bien sûr la principale, c'est la finalité économique. Al-Ghaya al-Iqtisadiyya. Bien, donc la finalité économique, elle se rapporte tout simplement à la création de la valeur, c'est-à-dire à la réalisation de bénéfices, à la maximisation du bénéfice, qui va assurer tout simplement à l'entreprise sa rentabilité. Mardoudiyat al-Muqawala. D'accord? Et ça, ce n'est que le premier volet de la finalité économique. Puisque le deuxième volet, c'est que tant que l'entreprise est rentable, tant qu'elle assure une rentabilité continue, il pourra garantir sa longévité. Longévité, c'est-à-dire une longue vie. D'accord? Si vous voulez décomposer le mot pour faciliter la mémorisation, c'est un peu ça. Alors, cette longévité qui va se traduire premièrement par sa survie et sa pérennité. L'entreprise, elle est rentable, donc logiquement, il va pouvoir survivre. Elle est rentable, donc elle va pouvoir poursuivre son activité sur le marché. La survie, il y a le baqa, et la pérennité, il y a l'istimrariya. Vous pouvez revoir la séance dernière, d'accord, dans laquelle j'ai repris un petit peu la définition de l'entreprise et comment elle va pouvoir être rentable. Dans un deuxième temps, la longévité comprend le niveau croissance, c'est-à-dire tant que l'entreprise est rentable, elle va pouvoir survivre, elle va pouvoir pérenniser et consolider son activité sur le marché, ce qui va lui permettre de s'accroître, donc de développer son activité. Et troisièmement, l'entreprise va pouvoir être indépendante. Indépendante sur le plan culturel, puisque chaque entreprise doit avoir sa propre culture, d'accord? Et donc indépendante financièrement vis-à-vis des banques, parce que tant que l'entreprise est rentable, elle n'aura pas besoin de contracter des crédits auprès des banques. Donc, elle va sauvegarder ce qu'on appelle la capacité d'endettement. D'accord? Donc, rappelez-vous, la finalité économique fait deux choses. La rentabilité, donc toute phrase dans le texte d'examen qui va évoquer la rentabilité de l'entreprise, qui va assurer à l'entreprise sa rentabilité, toute action, d'accord, que ce soit la qualité du produit, que ce soit sa position sur le marché, sa compétitivité et ainsi de suite. Au-delà de ça, lorsqu'on parle de rentabilité, ça va permettre qu'imaginer la longévité. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher la survie de l'entreprise, sa pérennité, sa croissance, la consolidation de son activité, donc son indépendance. Donc, ce sont des mots-clés à chercher pour trouver la finalité économique. Alors, on passe à la finalité sociale. Al-Ghaya al-Ijtima'iyya. Alors, cette finalité sociale est la relation tout simplement avec les domaines de la GRH, c'est-à-dire qu'elle a la relation avec le personnel. C'est le rôle
de l'entreprise vis-à-vis de son personnel, qui peut se résumer dans un premier temps dans la rémunération, c'est-à-dire la distribution des salaires, qui est source de motivation et de fidélisation du personnel, chose qui va assurer une mobilisation globale de l'ensemble des employés et des collaborateurs. En plus de ça, dans la finalité sociale, on retrouve également l'effort consacré par l'entreprise pour assurer, pour protéger plutôt la santé de ses employés et de leur garantir une sécurité au travail. Le tout va permettre donc d'offrir les meilleures conditions de travail à ses employés et de garantir un bon climat social. L'idée, c'est que la finalité sociale est la relation étroite avec la vie interne de l'entreprise et sa relation avec le personnel. Et ce qu'on va chercher sur l'examen pour retrouver la finalité sociale, c'est finalement un peu de tout ça. Troisièmement, la finalité sociétale. Sociétale, الغاية المجتمعاتية. Et là, vous devez faire attention entre finalité sociale et finalité sociétale. Je répète, la finalité sociale, الغاية الاجتماعية, est la relation avec la vie interne de l'entreprise. C'est tout ce qui se rapporte au personnel. D'accord? La finalité sociétale, quant à elle, est la relation avec la société, le mujtama. D'accord? Et donc là, le mot de base, le mot-clé, c'est déjà la protection de l'environnement. C'est donc, premièrement, pour l'entreprise, dans le cadre de cette finalité sociétale, elle va pouvoir réduire ce qu'on appelle son impact sur l'environnement écologique, c'est-à-dire son influence plutôt négative, d'accord, sur l'environnement écologique, c'est-à-dire à l'écologie. C'est comme ça que l'entreprise va agir en tant qu'entreprise citoyenne, al-muqawala al-muwatina. Parce que être citoyen, ce n'est pas forcément des personnes physiques, ashkhas bhalna, non. Même les entreprises, en tant que personnes morales, doivent agir en tant que citoyens. Deuxième volet de la finalité sociétale, c'est que cette entreprise, en tant qu'entreprise citoyenne, elle doit participer au même titre que tous les citoyens, elle doit participer au même titre que tous les citoyens au respect de la charte d'éthique. Alors la charte d'éthique, بالعربية هي ميثاق الأخلاق أو je crois ميثاق الأخلاقيات, c'est-à-dire que l'entreprise doit bannir tout ce qui est pratique abusive, c'est-à-dire أي تصرف تعسفي, أي تصرف اللي ما غاديش في المبادئ الأخلاقية. بحال مثلا elle doit bannir la corruption, يعني ما خصهاش تكون عندها مثلا رشوة, d'accord. Elle doit favoriser la transparence, الشفافية. Elle doit pratiquer la démocratie, démocratie. Donc, ce sont des termes que vous allez trouver dans les examens. Il y a des examens qui ne parlent pas de la protection de l'environnement. Mais c'est la protection de l'environnement pour trouver une finalité sociétale. Attention. Donc, au-delà de la protection de l'environnement, le texte d'examen peut parler, par exemple, de la charte d'éthique, de certaines pratiques. D'accord? Et en plus de ça, en tant qu'entreprise citoyenne, l'entreprise doit servir l'intérêt général. Ça تكون في خدمة المصلحة العامة. Alors, servir l'intérêt général, c'est tout simplement être au service des citoyens, des associations, de la nation globalement. Le meilleur exemple que je peux vous donner en cette période de confinement, ce sont les aides financières offertes par plusieurs entreprises marocaines pour alimenter la caisse de solidarité Covid-19 relative au coronavirus, ما يسمى بصندوق تدبير جائحة كورونا. De grandes sommes donc, issues du chiffre d'affaires de ces entreprises ou bien de leurs résultats, ont été fournies pour participer en tant que citoyens, pour financer que ce soit la santé publique, pour venir en aide aux familles en difficulté et pour couvrir d'autres dépenses relatives
à ce coronavirus. Allah yaltaf bina, Inch'Allah. Alors, cette notion de finalité sociétale nous mène directement à l'étude d'une nouvelle notion d'actualité et que vous allez retrouver dans plusieurs examens, donc pas mal d'examens de ces dernières années, et qui se rapporte à ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise. Alors, cette responsabilité sociale de l'entreprise, elle se résume comme suit. On peut la définir comme étant l'intégration volontaire des préoccupations éthiques et environnementales aux activités commerciales de l'entreprise. La signification, c'est que l'entreprise, en parallèle à ses activités commerciales, elle doit intégrer des préoccupations éthiques et environnementales, c'est-à-dire ihtimamat akhlaqiya wa bay'iyya اللي خصها تدخل في الأنشطة التجارية ديال l'entreprise. Ce qui signifie que l'entreprise ne doit plus s'intéresser uniquement à son intérêt personnel, à la réalisation de bénéfices, d'accord, en dépit bien sûr de la destruction, par exemple, de l'environnement. C'est une nouvelle vision, là où l'entreprise va agir en tant que responsable. Déjà, on a évoqué la notion d'entreprise citoyenne. Donc maintenant, c'est l'entreprise responsable, d'accord? Et à travers cette notion, on évoque également un concept que vous connaissez peut-être très bien, c'est la mise en pratique du développement durable à l'échelle économique. Le développement durable, هو التنمية المستدامة أو المستدامة. Donc c'est un concept اللي peut-être سمعتوه déjà مثلا في النصوص ديال اللغة العربية ولا في الاجتماعيات. Ce qui veut dire que par principe, le développement durable, c'est le fait de répondre aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins. C'est-à-dire, يعني لا ترجمنا la phrase, que التنمية المستدامة تمكن من إشباع حاجيات الأجيال الحالية دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على إشباع حاجياتهم. Donc nous, on vit actuellement sur Terre. On représente la génération actuelle. On a le droit de vivre, on a le droit d'exploiter, par exemple, la nature de la terre, les richesses de la terre, mais sans pour autant la détruire, parce qu'il y aurait d'autres générations qui vont vivre après nous et qui donc, pour lesquelles on doit garder la terre dans un bon état. D'accord? Donc c'est là où on évoque la protection de l'environnement dont on a parlé tout à l'heure. Il y a de nouvelles visions qui s'appliquent, par exemple l'utilisation des énergies renouvelables, طاقات المتجددة. L'entreprise qui maintenant elle doit réduire son impact négatif sur l'environnement. Donc il y a des tas d'actions, des tas d'attitudes que l'entreprise, bien sûr, doit appliquer dans le cadre de cette responsabilité sociale. Sachez que cette responsabilité sociale, elle va dans le même sens que de la finalité sociétale, c'est-à-dire c'est un prolongement de la finalité sociétale, c'est un développement de la finalité sociétale. D'accord? Donc sur les textes d'examen, si on vous parle de responsabilité sociale ou de développement durable ou d'énergie renouvelable, donc c'est comme si on vous parle de la finalité sociétale, c'est le même principe. D'accord? Alors maintenant, en parallèle à ça, toujours lorsqu'il y a une réponse sur la finalité sociétale, il y a toujours lorsqu'il y a une question sur la finalité sociétale, il y a toujours une question, bien sûr, qui suit. C'est quel est l'impact ou quelles sont les retombées de cette finalité sociétale sur l'entreprise. D'accord? Donc, ce sont deux questions qui vont avec. D'accord, qui part en parallèle. Donc maintenant, la réponse à ces deux questions, on va bien sûr la présenter de manière standard. D'accord? C'est une réponse qui est valable pour toutes les entreprises. Parce que comme je vous ai dit la dernière fois, c'est vrai que l'examen change, le cas de l'entreprise change, mais les questions restent toujours les mêmes. Et donc, la réponse qui est valable à cette entreprise, elle est valable pour toutes les entreprises. Alors, l'impact de cette finalité sociétale ou de la RSE sur les entreprises, il se résume en 4 éléments.
Le premier, c'est que tant que l'entreprise est responsable sociétalement ou socialement, ça va déjà améliorer son image de marque et renforcer sa notoriété. Chose qui va lui attribuer le label d'entreprise citoyenne, c'est-à-dire le titre d'entreprise citoyenne, بأنها مقاولة مواطنة. Ceci va automatiquement rapporter des effets positifs sur son chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que ça va attirer plus de clients et donc ça va élargir ce qu'on appelle le parc clientèle de l'entreprise. Ça va lui permettre d'acquérir plus de parts de marché et d'améliorer par la suite sa compétitivité globale. Alors, ces 4 éléments, je rappelle qu'ils sont à mémoriser une fois pour toutes. Alors, maintenant qu'on a fait le tour des 3 finalités, place aux applications sur des extraits d'examen national. La première application se rapporte à l'examen 2011 rattrapage concernant l'entreprise Meditel. Meditel, c'est l'ancienne nomination de Orange actuellement. Les questions qu'on va aborder, c'est la première et la deuxième. Pour la première, on cherche à identifier le métier de Meditel et à dégager sa mission. Ce sont des notions qu'on a vues la séance dernière, mais sachez qu'au fur et à mesure de l'avancement du cours, on va à chaque fois reprendre les notions précédentes pour ne rien oublier. Donc c'est comme ça qu'on va tenir le rythme jusqu'à la fin du chapitre. Pour la deuxième question, précisez la nature de la finalité visée par les initiatives de Meditel. C'est-à-dire, pour ce genre de questions, vous devez juste nommer la finalité. La réponse, elle se résume à un mot. Soit c'est une finalité économique, soit sociale, soit sociétale. Visée par les initiatives de Meditel, ça veut dire بالمبادرات ديال Meditel. B. Montrer les retombées de ces initiatives sur Meditel. Alors, à travers ces initiatives, que va gagner Meditel? Quel est l'impact de ces initiatives sur elle? D'accord? Alors, le texte sur lequel on va chercher les réponses. Alors, pour le métier, on commence bien sûr à lire la fiche. Créée en 1999, Meditel est une entreprise marocaine de référence et un acteur majeur du secteur des télécoms au Maroc. Donc là, on vous donne le domaine d'activité de Meditel. Elle exerce son activité dans le secteur des télécoms, de télécommunications. Donc, c'est la réponse à quelle question? C'est le métier de l'entreprise. Deuxième réponse pour compléter notre explication. Lorsqu'on vous dit dans le deuxième paragraphe « opérateur global multiservice », c'est-à-dire qu'on va vous évoquer là le détail des produits commercialisés par Meditel. Ce sont des services, puisqu'on parle bien sûr de télécommunications. Donc, Meditel propose une offre complète comprenant la téléphonie mobile, le fixe, l'Internet et la 3G. Donc, voilà en détail tous les services commercialisés par Meditel. Et c'est donc la suite de la réponse. Donc, vous pouvez soit donner comme réponse le domaine d'activité, donc secteur des télécoms, soit pour être plus précis, signaler carrément que Meditel est un opérateur multiservice ou là, un opérateur global multiservice. Vous pouvez carrément détailler les produits entre parenthèses. C'est bon? Alors maintenant, pour la mission, je vais passer directement au document 1.2. Je laisse le 1.1 pour la finalité. L'un des objectifs majeurs de Meditelecom sera de développer son parc clientèle, donc de développer bien sûr sa part de marché, d'attirer plus de clients, à travers notamment la mise sur le marché d'offres adaptées aux besoins de la clientèle. Rappelez-vous que la mission est la relation automatiquement avec l'offre qui permet de satisfaire les besoins des clients. Eh bien, voilà notre phrase qu'on va utiliser pour la mission. Donc, la mission de Meditel, 2 points, la mise sur le marché d'offres adaptées aux besoins de la clientèle. Alors, on attaque maintenant la finalité. Rappelez-vous que la question, c'était préciser la nature de la finalité visée à travers les initiatives de Meditel.
J'aimerais bien que vous me donniez la réponse à partir du titre du document 1.1. Vous êtes assez armés maintenant pour me donner la bonne réponse. Le titre, c'est Journée de la Terre. اليوم العالمي للأرض. Ça se rapporte à quelle finalité à votre avis? Ne me décevez pas, s'il vous plaît, j'espère que vous ayez la bonne réponse. Lorsqu'on parle de la Terre et de l'environnement écologique, c'est quelle finalité? Très bien, c'est la finalité sociétale. Si je n'ai pas compris, par exemple, la réponse à partir du texte, bien sûr du titre du texte, pardon, je vais carrément lire la suite. Meditel célèbre la 40e édition des Journées de la Terre. Meditel كتحتفل باليومية الأربعينية للأرض. D'accord? Donc voilà notre réponse. Très simple, très claire. La nature de la finalité visée par les initiatives Meditel est, deux points, la finalité sociétale. Céline, point. Alors, si je n'ai pas compris encore une fois la réponse à partir de là, je peux carrément lire la suite. Donc, sensibilisation des collaborateurs Meditel aux éco-gestes, réduction des impressions, réduction du gaspillage, d'énergie par des gestes simples. Donc, c'est de réduire l'impact de l'entreprise sur l'environnement. D'accord? Et bien sûr, la suite, ça va dans le même sens. Alors, pour ne pas s'attarder sur ça, je vais vous proposer un corrigé académique, bien sûr celui qui se rapporte à Medi Télécom, pour avoir une idée de la réponse que vous devez avoir carrément. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'il faut que vos réponses soient présentées sous forme d'énumération, sous forme de phrases très synthétiques. Donc remarquez, le métier de Meditel, 2 points. Opérateur global de télécommunications. Entre parenthèses, je peux préciser téléphonie fixe, Internet, 3G, ainsi de suite. La mission de Meditel, 2 points, mise sur le marché d'offres adaptées aux besoins de la clientèle. Vous n'avez rien à reformuler. D'accord? Alors, pour la deuxième question, nommez la finalité de Meditel. La réponse est, c'est une finalité sociétale. Point. Quelles sont les retombées de cette finalité, bien sûr, dans la question B? Alors là, je vous rappelle les retombées ou l'impact qu'on a vu tout à l'heure. Sur le schéma, là où il y a amélioration de l'image de marque, amélioration de la notoriété, le label d'entreprise citoyenne, attractivité de la marque, ça veut dire que ça va attirer plus de clients. Et par transitivité, ça va améliorer la compétitivité de l'entreprise. Je vous ai demandé tout à l'heure d'apprendre les 4 éléments parce qu'ils vont vous servir à la question les retombées de la finalité sociétale ou l'impact de la finalité sociétale. Et dites-vous bien que c'est valable pour toutes les entreprises, pour tous les examens. Ça fait de fahmna? Bien, alors, deuxième application, et cette fois-ci, on verra le cas d'une entreprise qu'on a déjà évoqué la séance dernière. C'est l'ONDA, l'Office national des aéroports. Bien sûr, je ne vais pas reprendre le métier, ça fait dernièrement une petite révision, parce que sinon, ça va vous faire des séances de 2 heures et plus. Donc, je vais me contenter à chaque fois du minimum. Donc, on passe directement à la 4e question. Relever une finalité économique et une finalité sociétale de l'ONDA. Et remarquez que la question B, présenter l'impact de la réalisation de la finalité sociétale sur l'ONDA. À chaque fois où il y a la question de finalité sociétale, généralement, ça va suivre avec la question B, présenter l'impact de cette finalité sociétale. Alors, le texte. Pardon. Donc, je vais pas tout lire, je passe directement à l'axe croissance et pérennité, c'est le 3e axe. Donc déjà, voici notre finalité économique. Rappelez-vous que la finalité économique fera la rentabilité et la longévité. La longévité fera survie, pérennité, croissance, développement, indépendance. Donc voilà, déjà,
l'axe smito, l'axe croissance et pérennité. Donc, on a deux mots de la finalité économique. Ça fait la réponse. Alors, cet axe contribuera à consolider, c'est-à-dire à renforcer et pérenniser le développement. D'accord? Donc, voilà. J'ai deux termes, bien sûr, qui sont répétés à deux reprises. Un des croissance et pérennité ou un des consolider et pérenniser le développement. D'accord? Donc, je vais choisir l'une des deux et je préfère consolider et pérenniser le développement. Rappelez-vous que c'est une phrase que vous allez retrouver dans pas mal d'examens concernant la finalité économique. Alors, la suite. L'axe partenaire du développement national et régional vise également à agir pour le développement économique de notre pays. Donc l'ONDA, elle ne va pas agir cette fois-ci pour son propre développement, mais c'est pour le développement économique du pays. Donc là, c'est quelle notion? C'est la notion de l'intérêt général. Et voici un exemple de finalité sociétale. Mais la finalité sociétale la plus apparente, bien sûr, dans le texte, parce que pour celle-ci, c'est pas tout à fait évident pour l'élève. Mais il y a une autre, toujours dans le même examen, qui reflète carrément la finalité sociétale. Et je vous demande de me donner la réponse encore une fois à partir du titre du document. Document 1.4, campagne anti-tabac dans les aéroports du Royaume. حملة ضد التدخين في كاع المطارات يعني في جميع المطارات ديال البلد. Alors حملة ضد التدخين شنو هما الأهداف ديالها؟ هدف التوعية، هدف الصحة العامة. دونك هنا سي لانتيغي دي سيتويان، مصلحة المواطنين، توعية المواطنين. سي كيل فيناليتي sociétale. Alors si j'ai pas compris encore une fois le sous-titre, ما بانتليش la finalité من هنا, je vais poursuivre la lecture. L'Office national des aéroports lance une campagne anti-tabac. La phrase se répète. À partir de telle date dans l'ensemble des aéroports. Notre volonté à travers cette campagne est de nous inscrire pleinement dans les actions menées par les plus hautes instances du pays pour la lutte contre le tabagisme. Troisième fois que la phrase se répète. D'accord? محاربة التدخين de manière générale et dans les lieux publics de manière particulière. Alors, en tant qu'entreprise socialement responsable, la RSE, je gars les phrases عاطيني la finalité sociétale. L'ONDA s'engage pleinement dans ses efforts qui visent à réduire les effets néfastes du tabagisme, donc الحد من التأثيرات السلبية ديال التدخين, qui représente un véritable fléau et un danger réel pour la santé publique. Donc, عندي pas mal de passages dans le texte, انطلاقا من le titre براسو اللي عطيني déjà la signification de la finalité sociétale. Alors, j'espère que c'est compris jusqu'ici. Troisième application, elle se rapporte bien sûr à un cas qu'on a déjà évoqué la séance dernière. C'est le cas de l'entreprise L'Oréal Maroc. Alors, on passe directement à la troisième question. Dégager pour L'Oréal Maroc une finalité économique et une autre finalité sociétale. Le texte. Forte des résultats de sa stratégie d'entreprise responsable lancée depuis 2005, L'Oréal Maroc ambitionne de conquérir de nouveaux clients. Ambition, ça veut dire que c'est quelque chose qu'elle cherche dans le futur. Ce sont des ambitions. تطلعات. D'accord? Donc, elle ambitionne de conquérir de nouveaux clients, ça veut dire d'attirer de nouveaux clients. Lorsqu'elle va attirer de nouveaux clients, qu'est-ce que ça va lui rapporter? Qui dit nouveaux clients dit plus de ventes, plus de chiffre d'affaires, plus de bénéfices, donc plus de rentabilité. C'est quelle finalité? Bien, c'est la finalité économique. Si je poursuis la lecture, tout en s'engageant, c'est-à-dire en parallèle, يعني بالموازاة مع هذه la finalité économique, elle s'engage à réduire son empreinte environnementale. Ça nous rappelle quelque chose qu'on vient d'expliquer
dans la partie cours, c'est que l'entreprise cherche à réduire son impact sur l'environnement. Et donc là, c'est quelle finalité? C'est la finalité sociétale. Je poursuis et à développer une croissance responsable et solidaire. Une croissance responsable et solidaire, ça veut dire que c'est une croissance qui intègre la notion du développement durable, de la responsabilité sociale ou sociétale de l'entreprise, que l'entreprise est solidaire avec l'environnement. Et donc, c'est la deuxième finalité sociétale, qui se voit clairement d'ailleurs à partir du titre du document 1.2, responsabilité sociale de l'entreprise, et vous avez entre parenthèses l'abréviation RSE. De toute façon, il y a pas mal de passages d'examen sur lesquels on va trouver différentes finalités. Mais je vous conseille de mémoriser à chaque fois les passages de chaque examen. Chaque phrase qui reflète la finalité sociale ou sociétale ou économique, je dois la mémoriser. Parce que je vais retrouver presque la même dans les examens, les autres examens par la suite. D'accord? C'est presque le même contexte. Donc, faites attention et essayez de mémoriser tout ça. Donc, pour récapituler, ce qui est à retenir, ce sont les trois finalités. La finalité économique, rappelez-vous, elle regroupe deux éléments, rentabilité et longévité. La rentabilité, c'est la recherche de la réalisation de bénéfices et sa maximisation. La longévité, fiha, la survie, la pérennité, la croissance et l'indépendance de l'entreprise. Je vais rajouter un autre élément qui va vous servir énormément dans les textes d'examen. Ce sont les certifications que vous avez étudiées l'année dernière, le chapitre de la qualité totale. Lorsqu'on vous parle de certification ISO, c'est donc une garantie de la qualité du produit de l'entreprise ou une garantie de respect des normes internationales par l'entreprise. Pour la finalité économique, c'est la certification ISO 9001 qui garantit la qualité et la sécurité du produit. Donc, qui dit qualité dit automatiquement vente sur le marché, dit satisfaction des clients, dit bénéfice, rentabilité, ce qui fait que l'ISO 9001 se rapporte à la finalité économique. La finalité sociale, rappelez-vous qu'elle reprend le rôle de l'entreprise vis-à-vis de son personnel et tous les principes, bien sûr, tous les domaines de la GRH. La certification relative à la finalité sociale, c'est l'OHSAS 18001, OHSAS 18001, c'est relatif à la sécurité et à la santé des travailleurs. Et pour la finalité sociétale, on reprend la notion du développement durable, de la responsabilité sociale de l'entreprise vis-à-vis de son environnement, de l'intérêt général, de l'image de l'entreprise citoyenne, et c'est l'ISO 14001. Pourquoi je vous donne ces codes de certification? Parce qu'on va voir dans d'autres examens prochainement que parfois on vous donne les certifications et les codes de certification dans le texte d'examen. Et ça va vous servir énormément. Vous allez voir que parfois, même si vous ne comprenez pas le passage de texte très bien, le code va vous signaler que ça, c'est une finalité économique, ça, c'est une finalité sociale, et celle-là, elle est sociétale. Remarquez aussi que je n'ai pas évoqué la finalité sociale dans les applications. Ce n'est pas par oubli, mais c'est parce que je vais l'aborder la séance prochaine, qui sera consacré au diagnostic stratégique et pour lequel on va travailler sur un extrait d'examen qui reprend la finalité, la question sur la finalité sociale. Alors sur ce, j'espère que le contenu de la vidéo vous a été bénéfique. Soyez au rendez-vous pour les séances prochaines. D'ici là, prenez soin de vous. Dumtum fi ri'ayatillah wa ila al-liqa.